Chaque promesse est dans le livre mien. Oui, chaque promesse Chaque promesse est dans le livre mien. chaque chapitre, Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. oui, je crois, Oui, je crois à son amour divin. oh oui, chaque promesse Promesse est dans le livre. Exode chapitre 33, Kutoka mstari wake 33, sura 33, à partir du verset 7 tunaanzia mstari wake wa 7 jusqu'au verset 11. hadi mstari wa 11. Exode 33. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'élevait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fît entrer dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Basi ilikuwa desturi ya Musa kutoa hema na kusimamisha nje ya kambi na kuisimamisha nje ya kambi mbali na kambi. Akaita hema ya kusanyiko, na ilikuwa kila mtu aliyetafuta Bwana akatoka akakwenda hata hema ya kusanyiko iliyo nje ya kambi. Na ilikuwa wakati Musa alipotoka kwenda kuendea ile hema, watu wote wakaondoka wakasimama, kila mtu kwa mlango wa hema yake, wakitazama Musa hata alipoingia hemani. Na ilikuwa wakati Musa alipoingia hemani, nguzo ya wingu ikashuka ikasimama kwa mlango wa hema. Bwana akasemezana na Musa. Watu wote wakaona nguzo ya wingu ikisimama kwa mlango wa hema. Watu wote wakasimama na kuabudu, kila mtu kwa mlango wa hema yake. Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama mtu anavyosema na rafiki yake. Kisha akarudi tena kwa kundi, lakini mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni kujina hakuondoka katika hema. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous continuons la lecture. Naweza keti tunapoendelea na kusoma neno. Vous allez lire aussi dans Samuel chapitre 7. Tutasoma ndani ya Samueli sura ya 7. Vous allez lire dans Samuel chapitre 7. Tutasoma Samueli sura ya 7. Quoi? Mais nous prenons Samuel, nous prenons des chroniques. Lakini sisi tunakamata mambo ya siku. Mambo ya nyakati. Des chroniques. Mambo ya nyakati au chapitre 6. Sura ya 6. À partir du verset 1. Tunaanzia mstari wake wa kwanza.
Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fît bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fît chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résidât. Et j'ai choisi David pour qu'il y régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Kisha Solomono alisema, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza kubwa, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa iwe pahali pa makao milele. Mfalme akageuza uso wake, akabariki makutano yote ya Israeli na makutano yote ya Israeli wakasimama, akasema, Bwana Mungu wa Israeli abarikiwe, aliyesema kwa kinywa chake na baba yangu Daudi, akatimiza kwa mikono yake, akasema, tangu siku ile nilipotoa watu wangu kutoka katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote katika makabila yote ya Israeli ili kujenga nyumba ndani yake jina langu liwe pale, wala sikuchagua mtu yeyote awe mkubwa juu ya watu wangu Israeli. Lakini nimechagua Yerusalema jina langu liwe pale, na Daudi nimechagua awe juu ya watu wangu Israeli. Basi ikakuwa katika moyo wa Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa sababu ilikuwa katika moyo wako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivi katika moyo wako, lakini si wewe utayejenga nyumba hii, ila mwana wako atakayetoka katika viuno vyako, yeye atajenga nyumba kwa jina langu. Naye Bwana alitimiza neno lile alilolinena, nami nimesimama pahali pa Daudi baba yangu na kukaa katika kiti cha kifalme cha Israeli, kama Bwana alivyoahidi. Nami nimejenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Nikaweka ndani yake sanduku agano la Bwana lililo ndani yake, alilolifanya na wana wa Israeli. Amina.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Mungu abariki kusoma wa neno lake et qu'il vous bénisse richement. na aweze kuwabariki sana. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je, mko tayari? Nous allons introduire ce sujet aujourd'hui. Tunataka anza hii somo leo, Le temple éternel de Dieu. hekalu ya milele ya Mungu. Dieu a un temple mais qui est éternel. Mungu naye iko na hekalu lakini ni ya milele. Comme il est éternel, Jinsi hivi ni ya milele, comme Dieu est éternel, jinsi Mungu yeye ni wa milele, il habite dans une maison qui est éternelle. anakaa ndani ya nyumba iliyo ya milele. Amen. Amen. Et le prophète dit ceci, Nabii anasema hivi dans le christianisme contre l'idolâtrie, ya mahubiri Ukristiani zidi ya kuabudu sanamu, au paragraphe 76. mstari mdogo 76. Si vous avez de l'or authentique, Kama uko na dhahabu nzuri, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour savoir si c'est beau ou pas. hautakuwa na oga kama ya kujua kama ni ya mzuri ama la. Il tiendra beau devant l'épreuve de n'importe où. Itashimama mzuri, haizuru wakati ya kipimo gani. Et le vrai esprit de Dieu tiendra beau devant l'épreuve. Na roho nzuri ya Mungu nayo itashimama mbele ya jaribu. Car il est éprouvé par la parole de Dieu. Sababu inajaribiwa kwa neno la Mungu. Sur ce roc que je bâtirai mon église. Kwa mwamba huu nitajenga kanisa langu. Vous devez naître de nouveau, paragraphe 159. Mnapaswa zaliwa mara pili, mstari wa 159. Celui qui a de l'or pire ne crée pas d'aller à la machine. Anayekuwa na dhahabu safi haogopake kwenda kwenye kipimo. Mais quelqu'un qui sait que l'or, son or n'est pas pire, Lakini ule anajua kwamba dhahabu yake sio nzuri, il va chercher des comptoirs où on n'a pas de machine. atatafuta mahali kwenye habana vipimo. Il va chercher des marchés noirs. Atafuta hiyo soko ya magendo. Parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a. Sababu yeye haaminie kitu iko nacho. Il doute de son or. Anashakia dhahabu yake. Mais quelqu'un qui a de l'or pire, Ule iko na dhahabu nzuri, même s'il sait que le comptoir a des machines comment, des tests comment, hata anajua kama ile chumba iko na vipimo vizuri. il a foi dans son or que ça va passer les tests. Anaaminia dhahabu yake kwamba itapita ndani ya kipimo. Amen. Celui qui a de l'or pire ne crée pas d'aller à la machine à tester. Na dhahabu safi haogopake kwenda kukipimo ya kuipima. C'est juste. Ni kweli. Celui qui a la vérité. Mwenye iko na kweli. Celui qui a la vérité, Ule ambaye iko na il kweli, ne peut pas avoir peur de présenter ça. haogopa kuonesha ile kweli yake. Il sait que ça va franchir. Anajua kama ile kweli Ça itashinda. va tracer le chemin. Même si les gens n'en veulent pas, si c'est la vérité, proclamez cela. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas sûr de ce que vous croyez, là, vous allez cacher ça et aller chercher les royaumes des aveugles. Là où ils n'ont pas de machine. Là où ils peuvent avaler n'importe quoi. Montrez-moi ces choses. Je ne m'inquiète pas à ce sujet. Amenez cela à la machine à tester. Voici la machine à tester. Voyez-vous, c'est juste. La machine à tester, c'est la parole de Dieu. Persévérer, paragraphe 97. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Amen. Neno na imani hayo vinakubali ya kwamba neno iko neno vinakubaliaka tu ya kwamba neno ndio yenyewe iko na haki. Amen. Le prophète dit amen. Nabii anasema amina. Si votre foi ne dit pas amen à chaque mot de la parole de Dieu, imani yako haisemeye amina kukila neno la Mungu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. Ni kusema kuko jambo yenyewe haiendeke kwa mazoezi yako. La Bible a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Biblia inasema kwamba yeye yule jana na milele. Si elle ne dit pas amen à cela, kama imani yako haisemi amina kwa hiyo, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Sema kuko jambo yenyewe haiendeki. Amen. Amen. Si elle ne dit pas amen à chaque parole de la promesse de la promesse de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jéhovah Jireh,
du 2 avril 64, paragraphe 148. mwezi wa 4 makumi sita na 4 mstari mdogo 148. Et quand la véritable semence vivante d'Abraham s'élèvera, Na wakati mbegu halisi iliyo hai ya Abrahamu itakaoinuka, ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra parmi eux. ile roho ilikuwa ndani ya Kristo ikiishi miongoni mwao, Vivra parmi eux. itaishi miongoni mwao. Chaque parole sera ponctuée d'un amen. Kila neno itakubaliwa na amina. Amen. Pour la semence d'Abraham, Kwa ajili ya uzao wa Ibrahimu, le même esprit qui était en Jésus ile roho ambayo ilikuwa ndani ya Kristo doit vivre dans les gens ces temps de la fin. inapaswa ishi ndani ya watu wa Et c'est ce même esprit-là qui doit ponctuer d'un amen de chaque parole. ile roho ndio itasemea amina kwa kila neno la Mungu. Chaque parole sera ponctuée d'un amen. Kila neno itakubaliwa na amina. Frère Branham frappe 4 fois sur la chair. Kuna wanapiga mara 4 kwenye mimbari. Il y croyait cela. Wanaamini hiyo. Non pas ceci est inspiré et cela n'est pas inspiré. Haiko kama hii inapuliziwa na hii nyingine haipuliziwe. Il y croyait la chose dans son entièreté. Wao wanaamini jambo mjumla yake yote. Parce que cela est la parole de Dieu. Sababu ile ni neno la Mungu. Amen. Amen. Il dit ceci. Nabii anasema hivi. Il dit quelque chose ici. Nabii anasema jambo fulani hapa. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Mambo halisi isiyoshindwa ya Mungu aliye hai. Paragraphe 100. Mstari mdogo 100. Quand un homme arrive au point où il voit l'écriture, Mtu anapofikia namna yenye wakati anaona kiwango anaona andiko, mais à cause de la popularité, lakini juu ya kuvuma, à cause de son adhésion à une église, juu yeye anajiunga kwa kanisa fulani, à cause de ses membres qui ne lui permettraient pas de prêcher cela, kwa ajili ya wale wana memba wenye hamkubalia hubiri ile, cet homme ne continuera jamais avec Dieu. ule mtu hata songaka mbele kamwe na Mungu. Vous devez revenir et prendre cette parole. Munapaswa murudi na muchukue hii neno. Peu importe ce que c'est. Haizuru ikwe nini. Sinon vous allez dévier quelque part. Kama mufanye vile mutahepa fasi fulani. Vous vous enfoncerez dans le bourbier fangé du péché. Na mutaingia ndani ya hiyo matope ya zambi. Je mets quiconque au défi. Mimi natia kila mtu kwenye kipingamizi. L'écriture sur le mirail. Sur la miraille. Kwenye ukuta. L'écriture sur la miraille du 8 janvier 58 paragraphe 22. Tarehe 8 mwezi wa kwanza 58 mwaka. Il semble que lorsque l'homme arrive au point où il se sent autosuffisant, inawezekana sasa wakati mwanadamu anajikuta anajitosheleza, le péché commence à se saisir de lui. Pale ndio dhambi inaanza kumshika. L'église, kanisa, la nation, taifa, l'individu, mwanadamu binafsi qui ne ressent pas les besoins d'aide extérieure, mwenye hahisi tena msaada kutokea nje, le péché commence à régner en lui. Dhambi pale inaanza kutawala ndani mwake. C'est vrai. Ni kweli. Et nous pourrions remarquer également que lorsque les gens commencent à sentir ces sentiments de supériorité, tunatambua kwamba wakati watu wanaanza jihisi na hiyo na kujisikia ni wakubwa, habituellement le péché s'installe et les corrompt. Kawaida dhambi inaingia, inajipenyeza na inawaharibu. Soyez seulement conscients de cela. Vous tous, que vous soyez une nation, ou une église, ou un individu, vous récoltez ce que vous semez. Amen. Amen. Les dieux de cet âge mauvais. Paragraphe 34. La semaine passée, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus séduisant de tous. De tous les âges de séduction, depuis les jardins d'Éden,
Tout au long des âges, muda wa vizazi il vyote n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. hakuyawahi kuwa kizazi ya kidanganyifu kama hiki. Pourquoi le prophète dit, le diable a rassemblé tous les démons depuis les jardins d'Éden. Shetani alikusanya mapepo zote, pepe zote za bustani ya Eden. Depuis les jardins d'Éden. Tangu bustani ya Eden, Toutes les tactiques qu'il a utilisées pour séduire. mbinu zote alitumikisha kwa ajili ya kudanganya. Il a rassemblé, comme c'est son dernier chevauchement, il les a rassemblés Kama vile njo farasi yake ya mwisho akakusanya zile pepo zote pour le dernier chevauchement. kwa ajili apandie farasi ya mwisho. C'est pourquoi il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Ndio maana hakuya kuwa kizazi kidanganyifu kama hiki. Il servera des faux prophètes. Kutainuka Et manabii ils feront waongo, des signes et des prodiges. tafanya ishara na miujiza. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Namna kudanganya kama ingewezekana hata wateule. Nous avons vu pourquoi les élus ne seront jamais séduits. Tuliona na juu ya nini wateule hawatadanganywa. Pourquoi ils ne seront jamais Juu ya séduits? nini hawatadanganywa? Amen. Parce que eux-mêmes, ils sont la parole. Wao wenyewe ndio Et neno. vous ne pouvez pas séduire la parole. Hawezi kudanganya neno. Voyez, maintenant, Naona sasa ces églises froides et formalistes empesées, hizi makanisa za baridi na zenye zinalemewa za miundo, za miundo na zinalemewa, et les autres choses de la théologie humaine, na mambo mengine yote ya mapokeo ya wanadamu, cela ne pourrait pas, hiyo les élus n'accorderaient pas d'attention à cela. wateule hawatatia uangalifu wao kwa ile. Un pentecôtiste Mpentecost ne peut pas séduire un élu. haizi kudanganya mteule. N'importe quelle dénomination. Haizuru zebu gani? Ils n'ont rien à séduire un élu. Hawezi kudanganya mteule. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Ok. Sawa. Mais il s'agit de là où la chose est presque identique à la véritable chose. Lakini fasi ya kudanganya inahusika na pale kwenye jambo inataka fanana na jambo halisi. Ah, donc en voyant, Kuona kwa ça kuiona ressemble comme si c'est vrai. inataka fanana sana si ni ya kweli. Mais ce n'est pas vrai. Lakini Amen. Tout à fait. Théolie a attesté. Et tout ce qu'il vous faut faire, na yote sasa inakubidi ufanye, c'est juste laisser une seule parole de côté. wewe kufanya tu ya kufanya ni kuacha tu neno Pour être séduit. utie pembeni kwa kudanganywa tu. Ah. Hata neno tu moja utie pembeni tu. Cela est promis pour cet âge. Hii iliahidiwa kwa hiki kizazi. C'est un temps très glorieux. Hii ni wakati ya utukufu. Écoutez maintenant. Msikie sasa. Chrétiens de partout. Wakristo wa mahali pote. Frère Flori, chrétiens de Goma. Wakristo wa Goma, Prenez garde à l'ère dans laquelle nous vivons. mfanye hange na wakati ambamo tunaishi. Prenez garde. Mwewe mfanye angalisho. Écoutez, Msikie, notez, muandike. Msikilize na muandike. notez, Muandike, lisez. musome. Ce que vous notez, n'allez pas déposer ça dans l'armoire. Wale wenye mko mnaandika msibitie ndani ya kabati. Lisez ça. Musome. Notez, Muandike, lisez musome et écoutez attentivement. na musikilize kwa makini. Pour vous qui ne savent, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, Wenye hawakupata bahati ya kwenda shuleni, écoutez attentivement. basikie kwa makini. Mais vous qui avez eu la chance d'aller à l'école, Wenye hawakupata bahati ya kwenda les shuleni, prophètes vous conseillent, notez, na pia anawashauria muandike. lisez ce que vous notez. Na musome ile ambayo uko mnaandika pale. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Quand nous venons ici, nous venons à l'université. Tunapofika hapa tunaenda kuchuo kikuu. Nous ne venons pas à l'école primaire. Hatukuye kushule la msingi. Branham avait le diplôme de toutes les universités. Branham alikuwa na cheti za university zote. Et s'il avait le diplôme de toutes les Na universités, vile sasa alikuwa na macheti za mashule kubwa et zote. pendant que nous sommes ses disciples, Na sisi tuko wanafunzi wake. donc nous sommes à l'université de la Sema parole. tuko ku university ya Écoutez, neno. essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. Sans que ce soit la volonté. Fanyia Mungu kazi na japo haiko mapenzi yake. Du 27 novembre 65. Tarehe 27 Paragraphe mwezi wa 15. Sari mdogo 15. Et j'ai trouvé toujours ça très bien comme je suis. Na hii niliona ninaonaka tu mzuri kama vile niko. Vous savez que je suis Mnajua kama niko
Bien sûr, je suis diplômé de Hartford. Ndio kwa kweli Hartford, c'est la plus grande université des États-Unis. mimi niko mwana diplome, niko na cheti ya diplome ya kule kwa Hartford. Sasa. Et pas seulement Hartford. Haiko tu kule kwa Hartford. Bien sûr, je suis diplômé de Hartford et de toutes les autres universités. Yeye yuko na malisansi za university zingine zote. Sasa. Ce n'est pas n'importe qui aux États-Unis qui peut avoir le privilège d'aller à cette université. Haiko kila mwanaume kule Marekani ndio anasomeka kwa ile. Il y a Hartford et Avada. Kuko Hartford na Harvard. C'est au paragraphe 15. 15 mstari ni pana mstari 15. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Il est diplômé de Hartford. Yeye yuko na madiplome za ile Hartford. Et pas seulement Hartford, Haiko ile university de toutes les universités. na university zingine zote. En médecine, il est là-bas. Mukinganga iko. En agriculture, n'en parlons pas. Mulimo ndio usiseme. En géographie, il est dedans. Jiografia ndio usiseme tena. Dans l'histoire, là, on n'en parle pas. Historia sasa ndio Il a le diplôme de toutes les universités. Alors, vous venez écouter un professeur comme celui-là, unasikiliza mwalimu kama ule et vous, vous êtes seulement na là. unajikalia tu pale C'est pourquoi ça va vous passer au kwa disque. maana vikapita juu ya kitu. Diplômé. Pas de l'école secondaire. Haiko secondaire hapa. De toutes les universités. Ni kusema ma university njoo chuo. Je suis en train de lire votre prophète. Vyo vikuu vyote niko nasomea nabii wenu. C'est en gras. Ina ilikuwa ndani ya kabani. Bien sûr, Ndio kweli. je suis diplômé de Hartford Mimi niko na diplome ya Hartford. et de toutes les autres universités. Na kwa hizo university zote nisomea kule. Branham dit, vous savez. Ah, Est-ce que vous le savez? unajua Si vous le savez, kama unajua alors ne soyez pas des primaires. shule ya msingi. Ne soyez pas de l'école secondaire. Soyez universitaire comme votre prophète. Ni kweli. Vous les enfants qui vont à l'école, Ninyi watoto wenyewe mnaenda vous venez à l'église, unakuja kanisani, vous ne prenez pas de notes. amwandikaje. C'est votre prophète qui dit notez. Nabii wenyewe anasema Ça, mwanza c'est un conseil du prophète. hii ni shauri ya nabii. Lisez ce que vous notez. Na msome hivi yeye mko mnaandika. Demain, vous serez des responsables. Kesho na nyinyi mtakuwa na majukumu. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Sasa watoto mtawaelezea nini? Watoto wenu. Merci Seigneur pour un grand astronaute de l'âge Asante Bwana kwa kupatia mwanaanga mkubwa wa kizazi. qui a les diplômes, tous les diplômes. Mwenye kuna madiplome zote. Tout. Zote maibasi. Iko kweli. C'est pourquoi il a confondu même la science. Anafarakamisha hata na sayansi. Na diplôme Quand il a dit, Wakati alisema za kila kitu. Ève avait couché avec les serpents le matin. analala na nyoka asubuhi, Et après, il est allé coucher avec Adam. kisha Ada akaenda lala na Ada. C'est pourquoi Caïn et Abel étaient des jumeaux. Ndio maana Kaini na Abeli walikuwa mapasa. La science a dit que c'était possible. Sayansi ikasema hapana, haiwezekani. Ça n'existe Ile pas. kwanza alikuwake. Une fois que la semence entre, ça se ferme. Wakati mbegu tu inaingia inafunga, lia inafunga. On ne peut, il n'y a plus une autre semence qui peut entrer. Ile mbegu ya kuingia ndani. Ça ne peut pas exister. Haiwezi kuwa vitu vya vile. Amen. Amen. Et la science, ils se sont réunis Sayansi bakaungana pour les contredire. kwa ajili ya kwenda kumpinga. Dieu a confirmé la même chose. Ndio. Akathibitisha ile Une femme aux États-Unis, mwanamke kule Marekani il couche avec son mari le matin. analala na bwanake asubuhi, Elle sort. anatoka nje Elle va coucher avec un homme noir de l'Afrique. akatembea na mwingine mwanaume wa mweusi wa Afrika. Elle a conçu, Akabeba mimba quand elle a mis au monde, akizala deux jumeaux, akazaa naye mapasa. un blanc et un noir. Mzungu wa kuchangana na mweusi. Ce n'est pas possible. Haliwezekani. Les dossiers au tribunal. Oh, tubebe hii kitu kwenye mahakama. Femme, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Sasa mwanamke tuambie nini Pour être sincère, kwa kuwa mnyofu. le matin j'avais couché avec mon mari. Asubuhi nilikuwa nikitembea na bwana wangu. Et après je suis sorti. Kisha nikatoka nje. J'ai rencontré un homme qui venait de l'Afrique. Mwanaume anatoka Afrika. C'est le même jour. Ile siku. Et on a fait des relations. Naye tukatembea naye. C'est pourquoi, c'est ce que vous voyez. Ndio maana mnaona hii. Oh, donc c'est que cet homme-là disait c'est vrai. Donc c'est possible alors. Voilà l'homme qui a les diplômes de tous les domaines. Za university. Sasa. Ni kweli. Alors
quand vous venez écouter un tel homme, Hata msikiliza mwanaume wa vile. ne soyez pas primerier. Msila msingi. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Alors nous parlons du temple éternel. Sema tunazungumza juu ya hii hekalu ya milele. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja kabisa. Ce temple ici, Hii hekalu c'est Moïse quand ils étaient dans le voyage de l'Égypte vers Canaan. Musa walipokuwa ndani ya safari kutoka Misri kuelekea Dans les Kanaani, déserts. ndani ya jangwa. Dieu lui a montré le modèle au ciel. Mungu akamuonesha mfano kutoka mbinguni. Et comme ils étaient en voyage, Na hivi walikuwa ndani ya ils safari, ne pouvaient pas bâtir un matériau. hawangejenga na matofaa au majiwe. Il a vu le modèle au ciel Akaona mfano et Dieu mbinguni. lui a dit va représenter cela sur la terre. Mungu akamwambia wewe ndio ujenge hii kudunia. Les plans que tu as vus ici au ciel, Hii kisu uliona inajengewa mbinguni. va construire ça sur la terre. Wewe sasa ujenge kudunia. Mais ils sont en voyage. Lakini wako ndani ya safari. Ils ne pouvaient pas construire un matériau. Hawangejenga nyumba za ghorofa. Pourquoi? Parce qu'une fois que la colonne de feu avançait, ils devaient détruire et avancer avec la colonne de feu. Sababu wakati tunguza moto ingepanda songa mbele walipaswa bomoa. Quand la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient et construisaient des calabas. Wakati nguzo ya moto inasimama nao wanasimama wanajenga tena. Mais aujourd'hui, Na leo les enfants d'Israël d'aujourd'hui, wana wa Israeli wa leo et ils ont construit un matériau. hao walijenga magorofa. Ils ont construit un matériau. Walijenga na matofali. Quand la colonne de feu avance, Wakati nguzo ya moto inasonga mbele, ils laissent la colonne de feu. acha nguzo ya moto iende. Et ils commencent à construire des créneaux. Wanaanza kujenga hiyo matokeo ya wanadamu. Pole-pole. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Kwenye kufikia leo ile. Maintenant, comme ils étaient en voyage, Sisi walikuwa ndani ya safari. Moïse a représenté cela dans le désert. Musa akaionyesha ndani Et ya c'est safari. ce que nous appelons la tente d'assignation. Hii tukaita hiyo Ou le tabernacle du désert. wala hiyo hekalu ya jangwa. C'est comme ça que ça a été appelé. Ndio vile waliita. Nous avions dit dans la Bible, Tukasoma ndani ya Biblia. c'est quand Moïse est entré ici, Wakati Musa alikuwa anaingia hapo. la nuée venait s'arrêter sur la porte. Nguzo ya moto ilikuwa inakuwa inasimama kwa mlango. Et tout le monde voyait Moïse entrer dans la tente. Watu wote walikuwa wanamuona Musa akiingia ndani ya hema. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Et cette tente avait trois parties. Ile hema ilikuwa na Il y avait le parvis extérieur. kwa kiwango ya nje. Dans le parvis extérieur, Na kiwango ya c'est nje. là où se trouvait le bassin, Pale ndio kulikuwa beseni. où il y avait de l'eau qu'on devait utiliser pour laver les Wala sacrifices. kwenye kulikuwa maji walikuwa wanatumikia kwa kusukula hiyo. Il y avait maji. les lieux saints. Kwa mahali patakatifu. Dans les lieux saints, Ndani ya mahali il y patakatifu. avait les chandeliers qui portaient cette lampe, Kulikuwa kinara ilikuwa na taa saba. dans lesquels on mettait de l'huile. Kwa wanatia ndani mafuta. Une fois qu'il n'y avait pas de l'huile, il n'y avait pas de lumière Wakati ici. mule hamuna mafuta na nuru haikuwa humu. Parce qu'ici, c'était le soleil qui éclairait. Au kuinje ni jua ndio ilikuwa inawaka kule inawaangazia kule. Dans le parvis extérieur, c'était la lumière du soleil. Pa nje kule ilikuwa ni Mais nuru dans ya les jua. lieux, c'était les 7 lampes qui éclairaient là-bas. Kaini pale patakatifu ni hiyo taa saba ndio zilikuwa zinaangazia mule ndani. Mais dans les lieux très saints, Ni mahali patakatifu sana. là, on n'avait plus besoin du soleil. Bali hawana tena haja ya On jua. n'avait plus besoin de cette lampe. Hawakuwa na haja ya zile saa saba. C'était la gloire de Shekinah qui éclairait Kwa là-bas. ni kina ndio ilikuwa inaangazia pale. C'était Dieu lui-même qui résidait là-bas. Mwenyewe ndio alikuwa anakaa. Parce que c'est là où se trouvait l'arche. Au hapa ndio kulikuwa hiyo safi. C'est pourquoi la main ne pouvait tomber. Au maana ndio maana ilikuwa inaanguka. Et on devait ramasser la manne. Na walikuwa wanaokota hiyo maana. Et le lendemain, c'était déjà pourri. Na kesho yake sasa ilikuwa imeoza. Mais une fois le manne était introduit ici dans le lieu très saint, Wakati tu wanatia mana ndani ya hiyo mahali. des années, ça ne pouvait pas pourrir. Parce que c'était dans la présence de la gloire. C'est comme ça que le temple, le tabernacle était construit. Maintenant, il y avait 4 parties. Il y avait l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Et il y avait des gens qui campaient tout autour. Branham dit, pour que l'ennemi puisse avoir l'accès d'entrer ici, il fallait avoir exterminé les derniers juifs. Parce que les juifs savaient que leur salut venait de là. Alors ils gardaient ça jalousement. Et en gardant cela jalousement, c'est pourquoi nous voyons qu'à l'est, il y avait Juda.
Il était le chef des 3 tribus. alikuwa mkubwa wa vikundi tatu. Au nord, il y avait Dan. Huku kaskazini kulikuwa Dan. Il était le chef des 3 tribus. Alikuwa anasimamia kabila tatu. À l'ouest, il y avait Ephraim. Huku magharibi kulikuwa Efraim. Il était le chef des 3 tribus. Alikuwa anasimamia kabila tatu. Et au sud, il y avait Ruben. Sini huku kulikuwa Rubeni. Il était le chef des 3 tribus. Alikuwa anasimamia kabila tatu. 3 fois 4 donne combien? Tatu mara ile ndio ngapi? C'est comme ça que les 12 tribus d'Israël, Ndio hivi kabila 12 za ils Israeli. s'organisaient pour protéger le temple, le tabernacle. Walikuwa wanafanya muundo balinde hii hekalu ya Bwana. Est-ce que nous sommes ensemble? Yeko Et pamoja. la porte était vers l'est. Ouais, mlango sasa ilikuwa ngambo ya mashariki. Et les sacrificateurs entraient une seule fois ici, dans les 13 séparants, Bali une alikuwa fois par an, anaingia tu mara moja kwa mwaka ndani mahali patakatifu sana. pour l'expiation. Kwa ajili ya ondoleo. C'est pourquoi la loi de l'Ancien Testament, Kwa maana sheria ya agano la kale, dans la loi de l'Ancien Testament, ndani ya sheria ya agano la kale, un sacrificateur ne pouvait pas être un handicapé. wani hangekuwa mlemavu. C'est pourquoi il portait des habits, Ndio maana des robes, walikuwa makanzo. et en bas, il y avait comme sous des cordes avec des clochettes. Na huku chini kulikuwa makamba ziko saa hizi mafundo ziko saa kengele. Et quand il marchait, Na kama wakati anatembea quand il entrait ici, na wakati anaingia pale si patakatifu une sana, fois il n'était pas digne, kama tu hakuwa anastahili, il avait commis un péché, alifanya dhambi, c'était la mort qui frappait. alikuwa anakufia pale pale. Oh, il était supposé être l'homme le plus saint parmi les peuples. Jua alikuwa Ndio là-bas. anajulikana kwamba yeye ndio mtu mtakatifu ndani miongoni mwa taifa lote. Pour aller demander pardon aux autres, Kwenda kuomba msamaha kwa il devait wengine. d'abord être digne. Yeye anafanya stahili kwanza. Maintenant, s'il entre ici et qu'il meurt, Sasa akaingia hapa na akufe, qui va aller les retirer là-bas? le nani cadavre? atamtoa mule sasa? C'est pourquoi quand ils entraient là-bas, ils attachaient la corde ici. Ndio maana wakuhani wakati walikuwa wanaingia mule walikuwa wanafunga kamba au mguu. On attachait la corde, Walikuwa wanafunga kamba mguu. une longue corde là. Kamba mrefu sana. Une fois que la mort frappait ici, Wakati anakufia humu, on devait tirer la corde. wanakokota ile kamba. C'est la corde qui devait amener le Ile cadavre. kamba ndio inaleta maiti. Parce que personne ne peut pas entrer là. Hakuna mwenye ataingia. Là où le souverain sacrificateur vient de mourir. Mtakatifu sana Qui va- anakufia. qui va Kwani entrer? mkuu, nani ataingia mule sasa? Maintenant, lui était là-bas. Yeye akiwa sasa mule, On risque de tirer la corde pendant qu'il est encore vivant. unaweza kukota sasa kamba na angali hai. Comment ils sauront qu'il est vivant? Utajua je kama angali Une hai? fois était là-bas, Wakati angali mule, il ne faisait que tourner tout alikuwa autour de là. anatembea mule, anazunguka Et sanduku. en faisant des pas, les cloches se cognaient. Wakati wanatembea kengele zinalia. Et quand les cloches se cognaient, ça produisait des bruits. Zinaleta fujo kwa nje. Ça, c'est l'éternel. Alors quand ils se cognaient, ceux qui sont à l'extérieur, ils pouvaient savoir qu'il est encore vivant. Qu'est-ce qui faisait savoir qu'il est vivant? C'est le bruit. C'est pourquoi le prophète dit, là où il y a Jésus-Christ, il y a toujours des bruits. Et là où Jésus est vivant, il y a toujours des bruits. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas être un handicapé. C'est ça la loi. Pourquoi? Parce qu'en faisant, les cloches ne vont pas se cogner. Alors on risque de tirer la corde pendant qu'il est encore vivant. Et dans le spirituel, aujourd'hui, un homme, un serviteur de Dieu ne doit pas être handicapé. Dans le spirituel, c'est-à-dire dans sa doctrine, il doit avoir une doctrine qui donne de la continuité de Genèse à l'Apocalypse. Ah, pour ne pas apporter la mort. Il faut. Ça c'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées là. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé ici, on va lire le prophète. C'était les ombres des choses à venir. L'Ancien Testament préfigurait le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau. Et dans l'ombre du Nouveau, tout ce qui était dans ce tabernacle ici, le parvis extérieur, c'est le corps.
Le lieu saint, c'est l'esprit. Mahali patakatifu ni roho. Amen. Et le lieu très saint, c'est Mahali l'âme. patakatifu sana ni nafsi. Amen. Amina. Chunga baba. Mwanadamu ule kabisa. Alors, tout ce qui s'est passé ici, Vitu vyote ambavyo vilifanyika hapa ça typifiait Jésus. vilikuwa vinawakilisha Yesu. Amina. C'est quand ils ont construit ça dans le désert sous forme de table, Wakati walijenga hii hekalu kama vile de tabernacle. mjango kama vile hekalu, Mais quand ils sont arrivés dans le pays, lakini walipofika ndani ya nchi, David a voulu bâtir ça. Daudi tafuta Il lui kujenga, a dit, tu as versé le sang. akamwambia wewe ulimwaga damu. Mais le fils qui sortira de tes enfants, Lakini mwana ambaye atatoka ndani ya c'est tumbo, celui-là qui va bâtir ma maison. huyu atajenga nyumba yangu. Salomon a bâti la maison. Sulemani akajenga nyumba, Il a bâti ça selon le plan que Moïse avait laissé. akajenga kulingana na mpango ambao Musa aliacha. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko Et pamoja. quand il a consacré cela, Wakati aliweka wakfu, la nuée est venue et est entrée là-dedans. kaja ikaingia mle ndani. Amen. Vous savez l'histoire. Unajua hiyo story. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Yote ilikuwa kivuli ya mambo itakayokuja. Qu'est-ce que ça typifiait? Ça typifiait Jésus. Ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha Yesu. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, Na ndio kwa maana wakati Yesu alikuja, la gloire de Shekinah, la colonne de feu a quitté cet endroit. utukufu wa Mungu, nguzo ya moto, utukufu wa Shekina ikatoka hii mahali. La colonne de feu a quitté le lieu très saint. Nguzo ya moto ikatoka mahali patakatifu sana Est allé tabernacler dans Jésus. na ikaenda kukaa ndani ya Yesu. Quand la colonne de feu a quitté là-bas pour entrer dans Jésus, Nguzo ya moto ilipotoka humu na kuenda ndani ya Yesu, toute l'adoration qu'il faisait là-bas, c'était vain. maabudu yote walikuwa wanafanyia saumu ikakuwa ya bure. Sana. Amen. Quand Salomon a consacré ce temps, Wakati Sulemani aliweka wakfu hii hekalu, il a dit, akasema, Seigneur, Bwana, partout où un juif, un israélite va se retrouver dans des problèmes, mahali pote Myahudi mwana Israeli atajikuta ndani ya s'il shida, te priait en regardant où se trouve cet arc, akakuomba tu na alikuwa anaangalia kwenye hii hekalu, exauce-les du au-dessus. wewe umtibie kutoka mbinguni. Tout ce temps durant, depuis ce temps-là, quand Israël était envahi par les ennemis, il priait et Dieu les exauçait. Tangu ile wakati Israeli aliposhambuliwa na wadui, walikuwa wanaomba na Mungu anawajibia. Mais cette fois-ci, Lakini hii hapa leo, frère Billy, comme la colonne de feu avait déjà quitté là-bas wakati nguzo ya moto ilitokaka tu mule, et s'est placée dans Jésus, kaingia ndani ya Yesu. quand le général Titus est venu envahir Jérusalem, Jemadari tu alikuwa shambulia Yerusalemu. ils ont dit non, nous avons la promesse. Wakasema ndio tuko Nous na avons la promesse. ahadi. Salomon a dit, Sulemani alishakasema, et nous avons vu ça s'accomplir. alisema na tukaona Nous vikadili. avons vu ce Dieu là nous délivrer. Tunaona ule Mungu anatukomboa. Oh Jéhovah, Oh Yehova, souviens-toi, wewe kumbuka. souviens-toi. Kumbuka. Les prophètes disent, on les a égorgés même dans les camps. Nabii anasema waliwachinjia hata mle hekalu. Ils sont morts avec une promesse dans la main. Kufa na yuko na ahadi kumkono. Une promesse qui était déjà expirée. Lakini Une ahadi ambayo promesse qui n'avait plus la vie. ahadi iko haida tena Ils kufa. n'ont pas su que Dieu avait changé les demain. Hawakujua kwamba Mungu alishabadilisha Ils n'ont makao. pas su que Dieu n'habitait plus là-bas. Hawakujua kwamba Mungu haketi tena mle. Dieu avait changé son Mungu alikuwa demain. amebadilisha tena makao yake. Amen. Et quand la colonne de feu a quitté, Wakati nguzo ya moto ilitoka, Dieu a déchiré le parvis le voile qui séparait les liens saints et les liens précieux. akapasua pazia ambayo ilikuwa inagabua. Il a déchiré ça de haut en bas Akapasua kutoka yulu mpaka chini. pour leur dire que je n'habite plus là-bas. Kama nisiketi tena mule ndani. Mais les sacrificateurs, Kuna kohani, ils ont allé chercher des aiguilles. askari wakatafuta mashindano. Anashona. Ils ont allé coudre ça. Wakaenda shona tena. Non, il y a encore du temps à amener les agneaux. Ngali wakati mlete makondoo. Notre Dieu est là. Mungu wetu iko hapa. Mais c'était déjà trop tard. Lakini alikuwa amechelewa. Dieu avait déjà changé Mungu alikuwa shabadilisha. sa demeure. Alikuwa shabadilisha makao yake. Et Jésus est dans le temple. Na Yesu sasa akiwa sasa hekalu. Comme le temple doit avoir toujours des Ile gardiens. hekalu inapaswa kuwa na walinzi nayo. À l'est, il y a Matthieu. Mashariki kukakuwa Mathayo. Basi. Il y a Matthieu. Kukakuwa Mathayo pale. Au nord, il y a Jean. Kaskazini kukakuwa Yohana. Et à l'ouest, Magharibi huku il y a Marc. kukakuwa Marko. Au sud, il y a Luc. Kusini kukakuwa Luka. Il y a 12 disciples. Kukakuwa mitume Mais il 12. n'y a que 4 évangiles. Lakini wainjilisti ni 4 tu.
C'est comme ça que le temple est gardé dans le Nouveau Testament. Ndio hivi hekalu linalindwa ndani ya Agano Jipya. Ouais, ils étaient 12 tribus, Walikuwa kabila 12. mais il y avait 4 chefs gardiens. Lakini wakuwa Dans l'Ancien Testament. walikuwa baine tu. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano il y Jipya. a 12 disciples, Kwa mitume 12. mais il n'y a que 4 évangiles Lakini injili ziko ile. qui gardent le temple. Zile zinalinda hekalu. Amen. C'est comme ça que le temple est gardé dans le Nouveau Testament. Hekalu inalindwa ndani ya Agano Jipya. Sawa. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja. Maintenant, ça aussi, ce n'est pas la réalité. Kwa hakika. C'est là où les pentecôtistes s'achoppent. Même ce temple de Jésus Hata hii hekalu ya Yesu ni Yesu du naye. Nouveau Testament Yesu mwagano jipya naye. était aussi long. Naye alikuwa kivuli. C'est ce qui a chopé les pentecôtistes. Kwenye kwanza wa Achope hapo. Sema Yesu mshaji. Amen, amen. Amen. Quand la colonne de feu a quitté, les liens tracés pour aller tabernacler dans ce corps, Mungu wa mtu ilipotoka ndani ya mahali patakatifu sana ikaingia ndani ya ile mwili pale ya Yesu. je vais vous prouver. Branham dit que c'est à la 30, Branham anasema miaka 13 quand Jésus était baptisé, wakati Yesu alibatizwa que la colonne de feu est venue et habita. pale Mungu wa mtu alikuja ikakaa ndani ya ile mwili ya. Sawa. Amen, amen. Mais ça n'est pas venu habiter là-bas pour l'éternité. Mungu wa Mungu aliketi kule kwa milele yote. Pour passage. À la croix, Wenye msalaba, quand il est sur la croix, akiko kumsalaba, il a crié akalalamika. Eli Elo Lama Sabachthani. Elo ela masalaba. En d'autres termes, Sehemu mengine, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? baba yangu kwa nini Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Mungu abandonné? wangu, Mungu wa kwa nini unanidetrui? Mungu hawezi kufa baba. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. La colonne de feu a quitté ce corps. Nguzo ya moto ikatoka ndani ya ile mwili. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi? Juu ya nini? Itakuta leo. Parce que ce corps-là, Aha. Ile mwili. selon la loi de l'Ancien Testament, Ana na sheria. la Bible disait maudit soit celui qui est pendu à la Biblia croix. ilikuwa imesema kwamba na yule alitundikwa msalaba. Jésus est devenu malédiction à cause de nos péchés. Yesu akageuka laana kwa ajili ya Il dhambi. a porté tous les péchés du monde entier. Alibeba dhambi za dunia nzima. Il est devenu malédiction. Le Dieu ne pouvait plus habiter dans quelque chose qui est maudit. Mungu angeketi tena mjambo yenyewe ilalaaniwa. Inalaaniwa kabisa. Deuxième point, Nukta ya pili, il a fallu qu'il meure comme un homme. ilibidi afe kama mwanadamu. Aussi longtemps que la colonne de feu restait dans ce corps-là, même aujourd'hui, Jésus serait sur la croix. Wakati wote mtu ambaye angeketi mwa ile mwili, Yesu angekuwa tena angali kumsalaba leo. Parce que Dieu ne meurt pas. Au Mungu akufake. Il fallait qu'il meure comme un homme. Kama vile mwanadamu. C'est pourquoi la colonne de feu s'est retirée. Maana fungua ya La colonne de feu nguzo ya moto l'a quitté ikamtoka. pour qu'il puisse mourir comme un homme. Kusudi naye akufe kama vile mtu. Sawa. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja. Quand la colonne de feu a quitté, Wakati nguzo ya moto ilitoka, il est mort, on l'a enterré, le troisième jour il est ressuscité. akamzika, siku ya tatu akafufuka. Après la résurrection, Baada ya kufufuka, il est allé au ciel. kaenda mbinguni. Il y a un trône au ciel. Huko kiti cha enzi mbinguni, Lui-même, il dit, yeye pekee anasema, celui qui vaincra mwenye atakayeshinda s'assiera avec moi sur le trône. ataketi pamoja nami kuketi cha enzi. Comme moi j'ai vécu. Kama vile Et nilishinda, je suis allé s'asseoir à côté de mon père. nikaikala sur son trône. kiti cha enzi cha baba, pamoja na baba kukiti chake cha enzi. Ah, donc après son voyage sur la terre, Sasa baada ya usafiri kwake kudunia, il est allé s'asseoir à la droite de son alienda père. keti kuume kwa baba yake. Kwa baba. Haleluya. Ce trône-là, c'est où? Au ciel. C'est lui qui est à Enzi ni wapi? Ni mbinguni. Alikuwa tena mbinguni. Et ce qui est au ciel Na yenyewe kwa mbinguni, est entouré aussi par des 4 tribus. na inazungukwa Ah, na il y a des gardiens aussi. wane. Il y a des gardiens, il y a les lions. Na yuko na walinzi, kuko simba. À l'est, il y a les lions. Mashariki kuko simba, Au nord, il y a l'aigle. kaskazini kunakuwa tai. Il y a le bœuf. Magharibi kunakuwa ndama, dume ya ng'ombe hii. Et il y a l'homme. Na kunakuwa mwanadamu kusini. Amen. Ça, c'est Apocalypse chapitre 4. Hii ni Ufunuo sura ya 4. Donc, c'est que le Nouveau Testament, Kusema agano le jipya, temple du Nouveau Testament, hekalu ya agano jipya. était aussi l'ombre des choses à venir. Nayo hiyo hekalu ilikuwa kivuli ya mambo yatakayokuja. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Bali pamoja, L'Ancien Testament typifiait le Nouveau. agano la kale ilikuwa inamaanisha agano jipya.
Et l'ancien et le nouveau étaient le type d'aujourd'hui. Na agano la kale na agano jipya ilikuwa mfano ya wakati wa leo. Ah, c'est une forte déclaration, Ni tamshi kubwa sana hii, mais c'est la vérité lakini incontournable. ni kweli ambayo hawezi kupinga. Ça, c'est de leur pays. Amen. Ça doit passer dans la machine. Hii inabidi ipite ndani ya chombo ya Ok. kupima. Avant que je vous lise quelque chose, nous prenons d'abord ce que nous venons de faire là-bas. Mbele niwasomee jambo. Dans l'Ancien Testament d'abord. Ndani ya agano la kale Nous kwanza. prenons le Nombre chapitre 2, Tunakamata Hesabu sura yake ya pili. partie du verset 1. Naanzia mstari wa kwanza. Mais nous prenons verset 3. Lakini tunakamata Nombre chapitre 2. Hesabu sura Pour gagner ya du temps, nous prenons pili. verset 3. Kamata mstari wa tatu À l'Orient, kule mashariki kule. les camps de Juda Kambi ya Yuda avec sa bannière na bendera yake et avec ses corps d'armée, na hiyo jeshi yake majeshi yake. là camperont les princes des fils de Juda, Pale ndio watatia watoto wa Yuda watatia kempi yao. Nashcom, Nashom, Ule mtoto wa Yuda, Nashom. mtoto wa mfalme Nashome, kule ndio atatia kambi yake. fils d'Aminadab. Ule mwana mtoto wa Abinadab. Ah, donc à l'est, à l'Orient, Nikusema huku mashariki huku c'est Juda. Yuda ndio iko kule. Verset 10. Mstari wa 10. Chapitre 2, verset 10. Sura 2 mstari wa 10. Au midi. Hapa katikati hapa kwenye Non, c'est le sud maintenant. C'est le sud. huku magharibi Kusini. kusini. Ah, le prophète a prêché la reine du sud et il a intitulé ça la reine du midi. Nabii alihubiri ule malkia wa kusini akamsema ndio malkia wa midi. Au midi, le camp de Ruben Hapa midi kwa kambi ya Rubeni. avec sa bannière Ina iko na et bendera avec ses corps d'armée. na ina jeshi yake. Là camperont les princes du fils de Ruben. Pale ndio mwana wa mfalme wa mtoto wa Rubeni naye atatia kambi lake. Verset 18. Mstari wa 18 sasa. À l'Occident, Huku sasa magharibi sasa. le camp d'Ephraïm Kwa kambi ya Efraim avec sa bannière naye iko na bendera et avec ses corps d'armée. na jeshi yake nayo. Le verset 25. 25 Au nord, huku kaskazini le camp de Dan kambi ya Dan avec sa na bannière bendera yake et avec ses corps d'armée. na jeshi lake. C'est comme ça que Dieu avait montré à Moïse comment il devait camper. Ndio vile Mungu alionyesha Musa namna gani wataweka kambi yao. Ce que nous avions dessiné là, ici, c'est exactement ce que Moïse a vu aussi. Ile tunachapa hapa ndio ile Musa naye aliona kambi. Et c'est comme ça qu'il est venu représenter ça sur la Na terre. hivi ndio akakuja kuitia hapa kwa dunia. Ça, c'est d'abord la Bible. Hivi kwanza hii ni Biblia kwanza. Okay. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Ok, Sawa. c'est bon. Mzuri. Il dit ceci. Nabii anasema hivi. Je prends Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Ufunuo sura ya 4 kipindi ya 3 Au paragraphe 95. mstari mdogo 95. N'oublie pas ces mots vers l'Orient. Msisahau hii neno ya kusema ngambo ya mashariki. D'où viendra Jésus? Yesu atatokea wapi? De l'Est. Atatokea kaskazini. Dans une nuée de gloire. Ndani ya wingu la utukufu. Où le soleil, sun en anglais, se lève-t-il? Jua inalamkaka wapi? À l'Est. Inalamkaka kaskazini. Mashariki. Où le fils, en anglais sun, se lèvera-t-il? Mwana analamkaka wapi? Atachomoza kutoka wapi? Anachomoza yaka kutoka wapi? Se lèvera-t-il? Atachomoza kutoka wapi? Atachomoza kutoka wapi? À l'Est. Naye ni mashariki. Où était placé le trône de miséricorde? Hiyo kiti cha rehema nayo kibalikuwa wanakiweka ngambo gani? Vers l'Est. Nayo ni ngambo ya mashariki. Pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir tous comme ceci? Juu ya nini sasa nyinyi yote ni waketisha mnamna hii dans l'église? Ndani ya kanisa sasa. Pourquoi je vous ai fait asseoir? Juu ya nini niwaambia muikale hivi? Pourquoi est-ce que je vous ai fait asseoir tous comme ceci? Kwa nini niwaambia muikale mwaina mna hivi? Regardez à l'est
l'ouest. mukitazama ngambo ya mashariki. Pourquoi? Juu ya nini? L'autel se trouve à l'est. Madhabahu inakuwaka mashariki. Nous allons voir cela dans quelques instants. Taona ile ndani ya muda kidogo. Comme c'est bon. Munaona Donc, quand vous entrez dans une église munapoingia ndani ya kanisa où la chair se trouve à l'ouest, kwenye mimbara iko kule vile, ne perdez pas ton temps. Au moins rentrer. Oui, ne perdez pas ton temps. Poteze muda. Unajilia kunyumba. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Alors, dire pourquoi je vous ai toujours fait asseoir à regarder vers l'est? Sisi niwaketisha mutazame Et tant qu'un prophète, kama vile ni nabii. il vole depuis l'Ancien Testament. Yeye anaruka anaenda mwagano La la porte était toujours à l'est. lango ilikuwa kule mashariki. Dans le naturel, le soleil se lève à l'est. Ndani ya kawaida jua linamkata mashariki. L'avenir va se dérouler en provenance de l'est. Ujio nao itafanyika kutoka mashariki. Et la parole vient de l'est vers l'ouest. C'est pourquoi la chair doit se trouver vers l'est. Amen. 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 Oh, Oh. shalom les gens de l'université de Hartford. Chuo kikuu cha Oxford. Vous écoutez le grand professeur. Unasikiliza mwalimu mkubwa. Oh, merci Seigneur. Oh, asante Bwana. Merci pour un grand professeur Asante kuwa na mwalimu mkubwa comme William Mario Branham. kama vile William Mario Branham. Il dit ceci. Branham anasema hivi. Je vais terminer bientôt. Nataka kumaliza. Je vais terminer. Nitamaliza. Il dit quelque chose ici. Nabii anasema jambo hapa. Dans l'Ancien Testament était l'ombre Sema, du Nouveau. Agano la kale ilikuwa kivuli ya agano jipya. Et le Nouveau et l'Ancien, Na sasa leo agano jipya na agano la kale c'était des ombres pour aujourd'hui. yote ilikuwa vivuli sasa vya siku ya leo. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? C'est ce que notre prophète nous dit. Ndio vile nabii wetu anasema. Amina. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Sababu leo nous vivons la réalité. tunaishi sasa uhalisi, hakika. Nous ne sommes plus dans les ombres. Hatuko tena ndani ya vivuli. Nous sommes dans la réalité. Tushakuwa ndani ya hakika. Amen. Amen. Oh, je pense que le temps file. Nawaza muda inakimbia. Je vais vous lire ça les dimanches. Na usomea siku ya Jumapili Parce que sababu il est déjà 17h passé. kwa saa 11 imepita. Mais Lakini retenez d'abord mshike kwanza que l'Ancien Testament, kwamba agano la kale tous ils allaient adorer au temple là-bas. wote walikuwa wanaenda abudu ndani ya hekalu. Parce que Dieu habitait là-bas. Mungu alikuwa anakaa mule ndani. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Dans le Nouveau Testament, Ndani ya agano jipya Dieu a changé le temple. Mungu akabadilisha hekalu. Il a quitté Akatoka humu ces lieux. hii mahali patakatifu sana. Il est allé s'asseoir Akajiendea kuketi dans ses corps. ndani ya hii mwili. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Parce que jusqu'aujourd'hui, Au mpaka leo Dieu a changé. Il n'est plus dans ses corps. Mungu ashakabadilisha na hivyo tena Mais mwili mwili. jusqu'aujourd'hui, Lakini mpaka leo comme les Juifs autrefois, kama vile Wayahudi wa siku za kale. après que Dieu a quitté là-bas, ils ont continué d'aller adorer là-bas. Baada ya Mungu kutoka mule akaendelea tu kuabudia mule. Même aujourd'hui, Na mpaka leo quand Dieu a changé, Mungu alibadilisha. les gens n'ont pas compris. Hata wakaelewa. Les gens n'ont pas compris. Hata wakaelewa. Mais les élites comprendront. Wakaelewa. Nous allons voir. Sisi tutaona Parce que quand l'adoration, c'est quelque chose de très important dans le christianisme. maabudu ni jambo la muhimu ndani ya Ukristiani. Donc vous devez savoir comment vous adorez, Watu wajua namna gani qui vous adorez unaabudu gani. et où vous adorez. Wapi unaabudia. Dans le cas contraire, vous allez tomber dans l'idolâtrie. Kama sivyo utaanguka ndani ya Pensant que c'est une révélation, Kwanza sasa uko na ufunuo mais vous êtes en dehors du plan. lakini uko nje ya mpango ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Mettez-nous debout pour la prière. Simama kwa ajili ya ombi. Merci, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci